Et nous, on ne va pas se reposer maintenant dans Vous êtes formidable parce que ce matin, on a des invités inspirants qui sont pleins d'énergie. C'est votre cas, Domiti Hoc. Merci d'être avec nous. Vous êtes la compagne de César, je le souligne, directrice adjointe en charge des programmes européens et de la communication, donc des CMEA Rhône-Alpes, à Pont-de-Clé. C'est évidemment en Isère, à proximité de Grenoble. Vous êtes aussi ancienne basketteuse de haut niveau, vous, je le disais tout à l'heure. Apparemment, vous êtes allé un cran un peu au-dessus que César. Est-ce que c'est comme cela que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Oui, en partie. Donc, on s'est rencontrés à Sciences Po Grenoble, mais plus particulièrement sur les terrains de basket de l'Université de Grenoble. Et pourquoi vous avez choisi d'occuper ce poste au CMEA de Rhône-Alpes, de directrice adjointe en charge des programmes européens et de la communication? Alors, c'est une évolution qui s'est faite naturellement à la terme, parce que maintenant, ça fait une dizaine d'années que j'y travaille. Et moi, j'ai fait le master qui est spécialisé dans les questions européennes, mais j'avais à cœur en fait d'amener l'Europe au local et pas forcément partir sur des carrières dans les institutions européennes. Donc c'est pour ça que je voulais développer l'activité européenne au sein des CMEA. Voilà, avec un ancrage territorial. Un ancrage territorial. Proche des habitants pour montrer que l'Europe sert à quelque chose. Oui, exactement. Quel est le rôle de ces CMEA? Alors les CMEA, c'est une association qui est structurée sur plusieurs niveaux, au niveau national, au niveau international, et on a des antennes dans chaque région. Donc moi, c'est les CMEA Rhône-Alpes. Et c'est un organisme de formation. C'est né en 1937 et depuis le début, on a fait le choix de la formation pour transformer la société. L'idée étant de tendre vers une société plus juste et plus égalitaire. C'est-à-dire plus on forme les gens, finalement, plus on a d'équilibre entre tout le monde. Vous parlez d'éducation nouvelle et d'éducation active. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le but de l'association, c'est vraiment de diffuser en fait, les principes de l'éducation nouvelle. Donc l'éducation nouvelle, c'est un courant pédagogique qui met l'individu au cœur de ses apprentissages, au cœur de sa formation. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre la personne actrice, donc développer son esprit critique. Le but étant d'enrichir son parcours et puis d'avoir une émancipation de l'individu et de la société au final. Et concrètement, quelles sont les formations que vous proposez? Alors, on propose beaucoup de formations dans le domaine de l'éducation au sens global. Des formations à l'animation, BAFA, BFD, ça c'est connu. Ça va parler aux jeunes en général. Ça parle aux jeunes. Et après, en fait, des formations professionnelles. Donc, on va du niveau Bac-2 au niveau Bac+5, c'est-à-dire les animateurs, les coordinateurs, directeurs de MJC, centres sociaux, services jeunesse des villes, etc. On intervient aussi beaucoup dans l'école, parce qu'on est complémentaire de l'école. Oui. Donc, on intervient dans les établissements scolaires. On intervient aussi dans plein de champs qui sont la santé mentale, le social, la petite enfance, la culture, l'accès à la culture pour tous. Le dénominateur commun, j'ai l'impression que c'est l'humain quand même. Oui, c'est l'humain. C'est que des gens qui... En fait, on forme des acteurs éducatifs, tout simplement. Donc des personnes qui sont en interaction avec des publics. Et pourquoi c'est... Oui, pardon, allez-y. L'idée derrière, c'est que l'éducation nouvelle, elle sert à la fois dans la méthode, dans la manière dont on va former, mais aussi dans la manière dont ces gens vont travailler avec ces publics-là. Donc quand on dit rendre acteur, après dans un accueil de loisirs, ça va être l'animateur qui rend acteur le jeune qu'il a en face de lui. C'est comment être bien formé pour s'adresser en fait à ce jeune notamment. Tout à fait. En fait, les Big Bang tout à l'heure, c'était aussi une illustration. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est toujours partir des besoins des personnes. On n'est pas sur la personne qui sait face à la personne qui ne sait pas, mais plutôt on accompagne en fait la personne à partir d'où elle en est et on vient la nourrir, mais en alternant la pratique et la théorie. Et pour cela, vous n'hésitez pas à aller à l'étranger, notamment. Ça a vraiment une dimension internationale, ces formations. Récemment, vous êtes allé à Lisbonne, notamment. Oui, on fait beaucoup de déplacements. Nous, on a fait le choix d'européaniser l'organisme de formation. Donc, parce qu'on est persuadé que ça va venir enrichir en fait nos pratiques pédagogiques en tant que formateurs, ça va enrichir notre ingénierie de formation, mais ça va aussi bénéficier à tous ceux qui passent par notre organisme de formation. C'est-à-dire que tous les stagiaires qu'on a sur l'animation professionnelle ou sur le BAFA, on les fait tous partir. Donc c'est-à-dire qu'il y a un enrichissement des parcours de vie, des parcours personnels des personnes, et un enrichissement culturel aussi, j'ai l'impression. Oui, culturel, et un enrichissement de leur pratique pédagogique. Donc ça veut dire que ça les enrichit eux et les publics avec qui ils travaillent. L'idée étant de favoriser des innovations pédagogiques
pour créer des territoires, pareil, plus inclusifs et avec une vraie compétence interculturelle. Aujourd'hui, l'interculturel, c'est un enjeu majeur dans nos quartiers de partout. Et donc, de faire vivre cette expérience interculturelle de manière positive, ça permet ensuite, quand on accueille le monde entier dans nos quartiers, de mieux l'accepter. De mieux l'accepter et de se positionner plus clairement, quoi. On pense qu'il y a une vraie compétence, il faut apprendre l'altérité, c'est pas forcément inné. Et donc du coup, nous, on veut, en tant qu'organisme de formation, aider les gens à monter en compétences interculturelles. Et combien de formateurs qui sont à vos côtés chaque année bénéficient en fait de ces programmes? Donc, du coup, au niveau national, on est 400 salariés, mais c'est comme on est aussi une association d'éducation populaire, on a aussi un gros réseau de personnes qui sont engagées dans l'association en tant que formateurs. On en a plus de 4000, c'est-à-dire qu'on a une équipe salariée et on a des formateurs qui sont par ailleurs enseignants, psychologues, éducateurs spécialisés et qui viennent contribuer à nos formations sur leur temps libre ou quand on fait des conventionnements pour pouvoir venir amener leur expertise de terrain. Et nous, de notre côté, on les enrichit parce qu'on est un mouvement pédagogique. Et si on veut devenir formateur, on ira sur le site internet, évidemment, cma-rhône-alpes.org. Merci à tous les deux vraiment d'avoir été avec nous ce matin. On arrive à la fin de Vous êtes formidables. N'hésitez pas à nous suivre évidemment sur la plateforme France.tv pour voir et revoir toutes les émissions. On se retrouve demain à 10h30. Excellente journée.